Voilà. Ici, c'est Justin Adelcia à la caméra. Nous sommes chez le AP, M. Fotsing. Il a un projet de lutte contre le coronavirus qu'il aimerait bien rattacher au plan de survie que le président élu Maurice Kamto a lancé. Donc ça va permettre de faciliter la mise en œuvre du plan lancé par le président élu. Donc il va vous expliquer en quelques minutes en quoi cela consiste. Connectez-vous s'il vous plaît, connectez-vous. Connectez-vous au maximum. Connectez-vous, connectez-vous. Et je rappelle encore, tous ceux qui ont un projet. Voilà, c'est bon, on est revenu. Bonjour, bonjour à tous. Comme je disais, tous ceux qui ont un projet qui pourrait faciliter la mise en œuvre du plan de suivi lancé par le président élu Maurice Kamto sont priés de contacter le dernier numéro qui est sur le titre de ce direct. Donc nous pourrons venir chez vous, vous accompagner dans le projet pour le présenter au grand public. Là, au moment venu, le président élu pourra dire, bon, j'ai vu les masques chez M. Fotsing, il faut que je l'appelle pour qu'on voit comment le motiver un peu pour la main d'œuvre et c'est tout. Et pour partager les masques facilement à la population qui en a besoin. Pour ceux qui pourront faire les gels, fabriquer les gels, qu'ils se signalent, on pourra venir chez eux, voir dans quelles conditions cela est fabriqué et on pourra rallier le projet. Donc en fait, c'est de rendre le projet un peu plus facile au président élu Maurice Kamto au moment de la mise en œuvre. Parce que maintenant, nous sommes à l'heure de la tontine. Mais il ne faudrait pas que la tontine soit terminée et que nous ne savions pas comment procéder. Donc nous allons aider le président élu. Nous savons qu'il a tout prévu, mais nous apportons un peu notre main à la pâte. Nous faisons l'effort de lui montrer que le président élu, le peuple camerounais, te soutient, t'a toujours soutenu et te soutiendra toujours parce que tu es un homme de plein cœur qui agit avec amour pour ton peuple. Donc, tous ceux qui ont un projet, qui aimeraient diffuser, n'hésitez pas à appeler le deuxième numéro. Le premier, c'est celui du grand combattant, M. Fotsing, que vous voyez là en face sur votre écran. Et vous pourrez l'appeler, bon, c'est lui qui conçoit ces masques que vous voyez actuellement sur lui. Donc nous sommes dans son entreprise et nous allons le saluer. Bonjour, monsieur Fotsing. Bonjour, mon frère Justin. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Permettez que, voilà, j'enlève mon masque. Bonjour, un combattant Martin Tajo qui ne cesse, voilà, de mettre sa grande plateforme à la disposition de tous ceux qui aimeraient donner leur contribution pour la lutte contre le coronavirus. Mais avant même que nous ne partons vers la production des masques, il est important pour moi de dire qu'au début de ce coronavirus, si on n'avait pas laissé les parvenus ou vu le débat sur le port des masques, je suis sûr qu'aujourd'hui on serait déjà avancé. Parce qu'au moment où cette initiative de production de masques avait été lancée par moi ici, certaines personnes se prenant pour des scientifiques étaient sur des plateaux de télévision et faisaient comprendre aux gens qui les écoutaient que les masques en tissu n'étaient pas utiles pour la lutte contre la propagation du virus. Et quand Paris s'est vu déborder par la demande en masques chirurgicaux et autres masques, elle a ordonné à sa population de porter les masques en tissu, du moins de porter n'importe quoi qui peut leur permettre déjà de couvrir leur nez et que ce qu'ils prononcent de leur bouche cale dans leur masque et ce que leur vis-à-vis prononce cale également dans son masque. C'était le tout premier plan et c'est ce qu'on aurait dû faire depuis le début pour arrêter la propagation parce que même en Asie et partout dans le monde, le masque est la première recommandation. On devrait même condamner tous ceux qu'on les voit dans la rue sans port de masque dans la mesure où le confinement total est impossible vu notre situation sociale et économique. Et quand Paris a donné son accord pour le port des masques en tissu, j'ai vu les mêmes scientifiques qui aient critiqué les masques, tout comme la chloroquine dans le protocole de traitement, revenus sur les plateaux demander à chacun de porter un masque comme ça et de se protéger et protéger la société. Du coup, notre projet de fabrication de masques a explosé et a eu tout son sens
Le temps nous a juste donné raison et aujourd'hui nous avons une capacité de production de plus de 1000 masques par jour et nous avons les possibilités de multiplier cette capacité x 5, x 10, x 15, x 20. Si à jamais vous nous accompagnez, vous nous donnez des moyens, vous nous donnez un accompagnement et nous sommes aussi prêts à accompagner l'initiative Survie Cameroun lancée par le professeur Maurice Kamto. Nous sommes prêts à accompagner cette initiative avec la production des masques dans notre unité de production et pourquoi pas élargir pour atteindre 1 million de masques par jour. Cela est possible. On ne peut pas continuer à importer les sous-vêtements et même en période de maladie, on se contente d'attendre que la Chine nous envoie des masques au Cameroun, la France nous envoie la chloroquine, alors que nous pouvons faire des choses localement et nous protéger. Et il ne faudrait pas qu'on oublie qu'en temps de guerre, chacun se protège d'abord lui-même. Donc voilà en quelque sorte l'introduction à notre projet. Et je pense que si ceux qui nous regardent ont besoin de voir comment ces masques se fabriquent, on peut aller dans la salle de production et puis vous allez leur montrer. Mais avant, M. Fotsing, avant d'aller dans la salle de production, il faudrait demander au public qui nous regarde de partager la vidéo parce que nous devons atteindre au moins 1000 personnes. Parce que c'est un projet qui touche toute la population. Donc nous devons appeler au partage. Nous avons ici 310 personnes connectées. Il faudrait que les 310 fassent au moins 310 partages. Donc appelez la population à partager afin que le projet soit connu de tous. Oui, ça dit que quand on parle de contribution, le fait déjà de partager cette vidéo est une contribution dans la mesure où la première guerre en ce moment de crise, c'est la communication. Lorsque le peuple n'est pas éduqué, il ne prendra pas conscience. Donc, le fait que vous partagez nous permet aussi d'avoir un large public à qui notre message sera adressé. Donc, partager dans les groupes, ça le fait pas mal. Et vous partagez aussi pour empêcher que les détracteurs qui ne manquent jamais viennent faire le contraire avec les signalements et que la vidéo soit arrêtée. Donc, comme je disais, le masque est important contre la propagation du coronavirus. Ceux qui spéculaient sur le masque au début devraient comprendre qu'ils nous ont déroutés. Ils nous ont déroutés dans la mesure où ils nous ont fait croire que seuls les masques vendus en pharmacie pouvaient être utiles. Pourtant, ces masques n'existaient même pas. Et même lorsqu'ils existent, j'ai vu ce matin, ils coûtent déjà 1000 francs par pièce. Et non pour durer de vie que 3 heures. 3 heures de temps. Oh, combien de Camerounais peuvent s'offrir le luxe de s'acheter un masque de 1000 francs à utiliser pendant 3 heures? Donc nous avons pensé qu'on pouvait produire des masques recyclables, utilisation longue durée. On peut tremper dans de l'eau chaude pour 10 minutes le soir. Et le lendemain matin, on reporte. On peut le faire pendant 7 jours, pendant 10 jours, voire même 15, avant de jeter. C'est pour nous la solution. On ne peut pas admettre que nous acceptions, que nous continuons de voir les gens dans la rue sans masque. Ce n'est pas possible. Porter les masques. Je sais que les masques coûtent cher. C'est pour ça que nous avons commencé à fabriquer ça. Regardez, ils sont de bonne qualité. Ils sont faits à base du Polytex. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé. C'est l'OMS, ce sont des techniciens, ce sont des spécialistes. Nous doublons. Et puis, après la production, nous désinfectons et nous mettons à la disposition de la population. Nous ne pouvons pas les vendre à 1000 francs. Nous avons alors lancé un plan de production de ce masque qui nous permettra de produire perpétuellement. Alors, l'unité nous revient au prix de... L'unité nous revient à 263 francs. Sans compter l'équipe, la main-d'œuvre que nous gérons. C'est-à-dire que 263 francs, c'est les frais de couture et de tissus. Maintenant, nous avons d'autres personnes que nous payons pour le nettoyage, pour l'emballage. Il y a les notices, il y a les emballages, il y a l'électricité, il y a la location, il y a tout ça. Donc on peut estimer la production d'un masque de qualité comme ça à 300 francs. Mais même en vendant à 300 francs sur le marché, il y a ceux qui n'auront pas les moyens pour acheter. Nous avons donc décidé de les vendre à 250 francs sur le marché. Mais pour que nous parvenons à vendre à 250 francs, il faudrait qu'il y ait des gens qui subventionnent une partie, qui nous donnent des subventions. Alors vous pouvez subventionner de deux manières. Vous pouvez payer votre masque au prix de production à 263 francs. Vous payez 100 masques à 263 francs.
vous retirez 50 masques et vous nous laissez 50. Ça fait que les 50 autres, nous pouvons les revendre à 250 francs sur le marché. Ça nous permettra une partie des 250 francs de compléter le coût de production. Et une autre partie nous permettra de payer toutes ces personnes qui travaillent dans la salle et vous allez les voir tout à l'heure. Ce n'est que comme ça que nous pouvons vous sauver. Et c'est l'une des valeurs que moi j'ai appréciées chez certains leaders, la valeur solidarité. Tant qu'il n'y a pas de solidarité, un peuple ne peut pas s'en sortir. Et qui dit solidarité en ce moment de difficultés, dit capacité à donner, à faire don de soi pour la suivi des autres. C'est cette solidarité-là qui nous a beaucoup manqué au Cameroun. Ok, AP, il y a quelqu'un qui demande si vous êtes prêt dans l'une de vos prochaines vidéos à faire un test sur vos masques pour voir si c'est imperméable, comme recommande la réglementation de l'OMS. Voilà, justement, je vais leur demander de s'abonner sur la même page demain. J'espère, Justine, que vous allez revenir si j'ai besoin de vous. Nous sommes là pour vous. Voilà, ils reviendront demain et nous allons faire un test. Ils verront que, en mettant de l'eau, l'eau va prendre beaucoup de temps pour traverser. Beaucoup de temps pour traverser. C'est pour ça que nous demandons à ceux qui utilisent nos masques de ne pas les frotter à la maison le soir. De juste tremper dans de l'eau chaude à 100 degrés, de presser juste et d'approcher. Parce que plus vous les froissez, moins ils deviennent efficaces. Donc demain, nous allons tester ces masques devant vous. Nous ne pouvons pas le faire maintenant parce qu'on est venu pour autre chose. Demain, nous testons ces masques devant vous, peut-être à la même heure. Restez juste connectés sur la page de Martin Tadjo et vous allez voir que justement, nous avons respecté tout ce qui a été prescrit. Du moins, ce ne sont pas des masques que nous avons vus en cours de route où les gens ramassent des morceaux de tissu partout là au marché, ils rafistolent rapidement, ils partent servir au marché à 200, 500 pour avoir de l'argent. Non, ça n'a pas été le cas chez nous. D'ailleurs, nous avons mis jusqu'à une semaine dans notre bureau, dans nos laboratoires, pour pouvoir déjà sortir le prototype. Et quand j'ai communiqué sur le prototype, vous avez vu que les gens ont commencé à s'intéresser. Et depuis, nous avons déjà fait sortir de nos bureaux près de 250 masques. Nous avons près de 1000 là disponibles. Il y a des stocks qui sont commandés à Baraté, des stocks qui sont commandés à Eboloba, ainsi de suite. Et chaque personne peut faire autant. Est-ce que nous pouvons avoir un gros plan de ce masque, M. Foot? Bon, là, c'est le gros plan. Côté extérieur, vous avez dit c'est du tissu. C'est du Proletex. Voilà, Proletex. Oui, nous pouvons voir l'intérieur, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous voyez la matière qui est là, pour ceux qui connaissent. Ça s'avoisine au coton. Oui, mais c'est pas du coton. Si on était dans le jargon de la couture, ça s'avoisine au bazin. Voilà. Ça s'avoisine au bazin. C'est pas du pur coton. Si c'était du coton, ça allait coûter. Rien qu'à vue d'œil, on sait que l'eau ne peut pas traverser. Voilà. Donc c'est déjà une très bonne chose. C'est déjà une très bonne chose en attendant la démonstration que vous allez faire demain. Donc nous allons donc passer à la présentation de votre, je peux dire, laboratoire, dans lequel vous avez lancé le projet d'aide. Vous avez lancé le projet d'aide à la population. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Il faut partager. Donc nous sommes dans la salle de production. Voilà. Avec des jolies dames. Celle-ci, elle fait le circulage. Voilà. Donc ça va, c'est le circuler. Parce que il y a aussi des besoins d'esthétique. Donc son rôle, c'est de vendre les pièces comme ceci. Vous voyez, c'est après avoir transformé ça comme ça que les piqueuses, donc les couturières vont faire la suite du boulot. Donc c'est son rôle. Elle peut faire comme ça jusqu'à 1000 pièces par jour, voire même plus. Waouh. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs pour elle. Et la dame que nous voyons ici, quel est son rôle? Voilà, on peut appeler, si on était dans le jargon cinéma, accessoiriste. Voilà, donc son rôle est justement de récupérer ces masques circulés, de les retourner le côté pour qu'on recycle encore. Une fois fait, elle renvoie chez les piqueuses. D'accord. Les piqueuses sont celles-ci. Sont celles-là, elles sont au nombre de 8 pour le moment et nous comptons avoir 15 personnes. Nous comptons avoir 15 personnes d'ici demain. Elles peuvent travailler jusqu'à 100 pièces par jour, 140, 150 pour certains. Mais aussi d'autres qui ne parviennent pas à faire ça. Voilà, donc ça arrive.
Et nous constatons que malgré le fait que vous ayez des masques, vous avez aussi des désinfectants. Vous avez dit que la protection pendant la production est aussi très, très stricte chez vous. Oui, parce qu'il ne faudrait pas qu'en évitant le coronavirus, on contamine encore les gens. C'est pour ça que tous ceux qui ouvrent cette porte se font d'abord désinfecter et nous comptons même dans les jours à venir pulvériser tous ceux qui entrent ici le matin avant leur entrée dans la salle. Il faut, dans un tel laboratoire, prendre des mesures d'hygiène, des mesures de protection, parce qu'il ne faudrait pas que ce que nous évitons, que cela passe encore par nous pour arriver. Et ces désinfectants, justement, ont été fabriqués par nous-mêmes. Wow. Oui, par nous, ça dit que c'est la suite de notre projet. Il y a une quantité qui s'est retrouvée sur le marché et une autre quantité qui continue à faire sa distribution. Et ceux qui prennent des masques peuvent aussi les avoir à des prix de production. Parce que c'est ensemble que nous pouvons barrer la voie. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est les gens pensent que qu'en se protégeant seuls, ils sont protégés. La meilleure protection, c'est de protéger toute la société. Parce que si vous êtes protégé et que les autres ne sont pas protégés, vous êtes exposés. Donc tant que le corona existe, tous ceux qui existent sont exposés, même ceux qui se disent protégés. Donc la meilleure protection, c'est la protection globale. Puisque d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas passer 2-3 jours sans être en contact avec quelqu'un. Cela n'est pas possible. Et quand nous entrons en contact avec quelqu'un, directement, nous sommes exposés. Du coup, je pense que la meilleure protection, c'est la protection générale. C'est pour ça que je pense que nous devons créer une solidarité pour que toute la population soit protégée contre le corona. Et comme j'ai annoncé, la première protection, déjà, c'est le port de masques, l'utilisation des désinfectants, le lavage de mains, du moins le respect des règles élémentaires de l'OMS. Si nous ne parvenons pas déjà à respecter ces règles, nous allons mourir parce qu'on n'a pas les moyens pour se prendre en charge. Bien évidemment. Donc, c'est-à-dire que si on s'en tient au gel que vous avez présenté, ça veut dire qu'on peut aussi l'introduire dans la liste des produits que vous proposez au président élu. Oui, si le président Maurice Kamto avec son projet nous sollicitait, même si c'est monsieur le ministre, du moins n'importe qui, puisque nous sommes en guerre et quand on va en guerre, on ne regarde pas ceux avec qui on avait des différends idéologiques, politiques, non. Le plus urgent, c'est qu'on soit d'abord en santé avant de combattre après. Donc, quelle que soit la personne, le président Maurice Kamto vient vers nous, nous allons accepter. Monsieur Paul Bialume vient vers nous, nous allons accepter. Monsieur le ministre vient, nous allons accepter. Cabral Libi vient, nous allons accepter. Nous allons accepter tous ceux qui ont besoin de participer à la production de ces masques, comme les gels. Donc, l'initiative Survie Cameroun, nous les lançons. Voilà, nous les lançons notre voix. Nous sommes disposés à donner partie de contribution à travers la production de ces masques. Notre unité de production est là. Nous pouvons élargir cette unité de production. Alors ici, ce sont des produits sortis du piquetage. Voilà, voilà. Le piquetage, c'est quoi le piquetage? La couture. D'accord. La couture, comme les gens appellent, mais ça s'appelle le piquetage. En fait, voilà, en termes simples. La couture. Là, c'est leur rôle, on taille, on sulfite, on joint. Leur rôle, c'est justement de faire le nettoyage, d'enlever les bouts de fil, de rendre le produit propre. Voilà. Et à la fin, quand c'est prêt, vous avez donc le produit fini. Wow. Le produit fini, c'est ça. Impeccable. Ça, le produit fini. Nous l'emballons. Nous mettons des notices, donc des modes d'utilisation à l'intérieur. Et puis, nous pouvons mettre à la disposition de la population. Voilà, en grosso modo, le déroulement. Voilà. De la production de ces masques. Très beau projet. On peut féliciter toutes ces dames qui doivent sortir de chez elles très tôt le matin. Bien évidemment. Les enfants, passer tout. Bonjour à la diaspora et à la population camerounaise qui vous regarde. Nous ne vous écoutons pas très bien. Bonjour. Voilà. Vous allez aussi dire bonjour à la population qui vous regarde, madame. Parce que le travail que vous faites est beaucoup apprécié par la population. Bonjour la famille camerounaise. Voilà, nous allons continuer par notre ami. Vous allez Bonjour. dire voilà. Et vous? D'accord.
Nous continuons partout. Madame, vous allez dire bonjour à la population qui vous regarde. Voilà. Ainsi que la dame. Voilà. Bonjour. Voilà. Donc vous pouvez le constater, elles sont très jolies. Bonjour, la population diaspora Et aussi celle du Cameroun. et aussi celle du Cameroun. Voilà, elles sont très jolies et très concentrées. Nous allons aussi, vous allez passer votre bonjour. Bonjour. J'ai aussi Il faut déjà dire que lui, c'est monsieur Gabriel Alexer. Ça veut dire, C'est voilà. l'un des patrons de cette maison. D'ailleurs, c'est lui le secrétaire général de l'association qui est en train de faire ce travail. C'est lui le patron même de tout cette chaîne. C'est lui le patron de la maison en fait. donc j'ai envie de dire là que c'est vraiment dit que le monde est en guerre. Mais il faudrait qu'on comprenne que l'Afrique surtout est en guerre contre le monde. C'est pas le monde de façon globale qui est en guerre, l'Afrique est en guerre contre le monde. Et donc si on veut vaincre cette maladie, si on veut gagner cette guerre, il faudrait qu'on ait du soutien, qu'on se soutienne entre nous Africains, pour qu'on puisse contrer facilement cette guerre, ces ennemis qui sont en face de nous. Vous avez vu les vaccins qui arrivent. Et donc il est temps qu'on s'unisse et qu'on travaille ensemble, qu'on ait le maximum de soutien. Par exemple, ici on a besoin de soutien pour Bien évidemment. gagner cette guerre. Ce n'est pas le monde de façon globale qui est en guerre, mais c'est l'Afrique qui est en guerre contre le monde. Il faudrait qu'on comprenne bien ça, que chaque Africain comprenne bien ce qui se joue en ce moment. Merci. Bien évidemment. Merci à vous aussi. Vous allez aussi dire bonjour, madame. Bonjour. Voilà. Et vous? Bonjour. Ok. Bon, il y a Nous rappelons que le mètre de distanciation est respecté ici. Si vous observez bien, la distanciation est bien respectée dans cette structure. 1 mètre de distanciation. Donc, c'est une structure qui prend en compte tous les on va aller dans un autre compartiment. On va faire la coupe. La coupe. C'est par ici. Voilà. Ça sont les responsables de la coupe. C'est des cahiers. Ok. Nous allons vous prendre Ça ici est responsable de production. responsable de production. Bien évidemment, la connexion vient de revenir. Donc, vous allez dire un mot. On nous a dit que vous êtes la responsable de la coupe. C'est quoi? Qu'est-ce que la production déjà? C'est elle qui coordonne les couturières. Ok. En particulier, qu'est-ce que c'est que la coupe, madame? Déjà, la coupe, c'est déjà savoir vraiment ce que tu recherches à produire. Donc, quand tu trouves, tu sais déjà ce que tu veux faire. Ça veut dire, en faisant une coupe, c'est juste reproduire ce que tu cherches. D'accord. C'est-à-dire que vous coupez en fonction de la taille des masques. Des masques, oui. D'accord. C'est bien le message. Votre collègue le plus proche, nous allons vous saluer. Bonjour, monsieur. Bonjour, Nous pouvons savoir votre nom. Ebenezer Mwafo. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la coupe? Par rapport à la coupe, c'est que nous faisons le maximum d'efforts de couper selon la taille de chaque masque. Selon le club Vision, nous avons passé par là pour vouloir aider le peuple, pour aider les démunis, pour ceux qui n'ont vraiment pas besoin, qui ont manque de moyens pour les masques. Alors en s'approchant et en laissant derrière M. Fotin Zonjouk, qui nous accorde assez privilèges à tous les Camerounais afin d'avoir un masque. C'est masque faisant qu'on ne peut pas être partout dans tout le Cameroun, mais déjà dans la ville de Douala, il fait là le maximum d'efforts d'aider la population. Ok, c'est bien passé comme message. Et nous constatons que vous respectez vraiment le mètre de distanciation parce que quand on vous voit de ce côté et votre collègue loin de l'autre côté, et c'est vraiment encouragé. Non, il faudrait déjà que depuis l'autre salle, on aurait dû mettre les gens 50-40, mais il y a la distanciation sociale qui a été prescrite par l'OMS et par le gouvernement, donc on fait l'effort que les gens soient au moins à 1,5 m, voire même 2 mètres si possible. Ça leur permet aussi de ne pas être exposés et de ne pas exposer les autres. C'est comme ça, puisque nous sommes en train de travailler pour la lutte contre la propagation et nous devons déjà être des exemples de la lutte contre cette propagation-là. C'est pour ça qu'on exige à tous ceux qui ont de se faire désinfecter, de respecter la distanciation sociale. Et dans les jours à venir, on aura des appareils pour faire la pulvérisation, c'est-à-dire que désinfecter
c'est lui qui entre totalement pour que même s'il avait contracté quelque chose quelque part, que cela quitte. Et les masques après la production également subissent une désinfection avant la mise à la disponibilité du peuple. Donc on rentre. Nous vous disons merci et Merci, à la prochaine. Merci. Ok. Merci beaucoup à ceux qui nous ont regardés. Merci à notre très cher artiste qui était à la caméra. Merci à Martin Tadio pour avoir mis sa page à notre disponibilité. Merci aux citoyens camerounais qui croient à la réussite de ce projet. Merci à toute mon équipe composée aujourd'hui d'une vingtaine de personnes. Merci à ceux qui, à travers cette vidéo, vont se manifester et donner des moyens de continuer afin que nous puissions au maximum limiter la propagation du coronavirus à travers le port de masques. Merci également à ceux qui nous aiment. Avant de vous quitter, M. Fotsing, il y a une dame qui demande comment faire pour entrer en possession de 100 pièces. Oui, si vous voulez entrer en possession de 100 pièces, vous allez commander 200 pièces à 263 francs l'unité, le coût de production. Là où nous allons vous livrer 100 pièces et les 100 pièces restantes. Donc, si quelqu'un veut commander 100 pièces, 263 francs x 200. Comme j'ai dit, le principe est que si vous n'avez pas d'argent à nous donner pour nous financer, vous pouvez du moins passer la commande, acheter pour votre famille ou votre association et acheter une quantité que vous laissez chez nous pour que nous puissions vendre à 200 comme nous le faisons dans le marché. Ceci nous empêche deux choses. D'abord, si nous disons que ces masques se vendent à 500, les gens viendront bâcher pour aller revendre dans des supermarchés, dans des pharmacies, dans des boutiques à 1000 francs, ce que nous ne voulons pas. C'est pour ça que ceux qui commandent plus de 10 pièces chez nous doivent même justifier que ces masques ne seront pas vendus sur le marché. Parce que le prix officiel de ces masques sur le marché, c'est 250 francs. Pas plus, pas moins. Maintenant, pour que nous puissions vendre 250 francs alors que nous produisons à peine de 300 francs, il va falloir que vous payiez une partie, vous qui avez besoin de beaucoup pour votre association, pour votre comité, pour votre famille. Parce que si vous avez déjà l'argent pour acheter 30 masques, il y a des gens qui n'ont même pas 100 francs pour s'offrir un masque de 100 francs. Du coup, nous avons besoin de vos contributions. Si vous voulez commander, mon numéro est le suivant. 00237, bon, tout le monde connaît, c'est le préfixe camerounais, 00237 653 29 12 48 653 29 12 48. Déjà, le numéro est épinglé dans la légende de cette vidéo et à travers la légende de cette vidéo, vous pouvez prendre ce numéro. Vous pouvez également contacter le combattant Martin Tadio. Le numéro sera mis à votre disposition. Ok, nous allons rappeler qu'un monsieur demandait comment faire pour avoir le produit à Yaoundé. Est-ce qu'au moment où on vous appelle, vous avez une équipe à Yaoundé ou alors vous allez procéder à une expédition? Nous ne pouvons procéder qu'à une expédition. Comme j'ai une sur place, nous avons produit 1000 masques par jour. On peut léguer 500 des 1000 et les 500 autres seront distribués. Puisqu'il y a des gens, les bayansala, les petits acteurs du marché, qui ne peuvent pas s'offrir le luxe de masques enfants. Déjà, manger devient difficile en ce temps de coronavirus. Donc, si quelqu'un a commandé ses 500 masques, il paye plutôt 1000. Nous allons faire une expédition. Tu commandes 50, tu payes 100 à 263 francs qui représente le coût de production hors main d'œuvre des producteurs. Donc, fait ici couture. Nous allons livrer par expédition. Nous n'avons pas encore de détachement en dehors de notre unité de production à Douala. Et je rappelle que nous sommes une association, le Club Afrique Vision, c'est une association créée depuis 2017 qui a d'ailleurs mené beaucoup d'autres initiatives telles que la formation des gens en entrepreneuriat, en agriculture. Du moins, c'est une initiative que nous avons juste décidé d'utiliser le canal de l'association pour mettre à la disposition de notre population ces masques que vous avez en production. Merci beaucoup de nous avoir accordé l'explication. Ça a été très bon à entendre parce que c'est un encouragement que vous faites comme ça à la population camerounaise. On a un espoir. Le président lui a lancé une motion de suivi. Il a lancé une opération pour la suivi. Et vous êtes en train de venir en appui
vous proposez déjà qu'au moment où le président élu Maurice Kamto va lancer la mise en œuvre. Depuis le milieu, Ok, nous profitons aussi pour dire à la population que vous encouragez à aller contribuer. Bon, nous allons passer la parole à notre AP. Qu'est-ce que vous dites par rapport au plan de suivi lancé par le président Maurice Kamto? Est-ce que vous encouragez les Camerounais à contribuer? Oui, effectivement, d'autant plus que j'ai veillé le soir du 3 pour pouvoir contribuer également personnellement. Bon, malheureusement, le plan n'était pas encore fixe. Il fallait au tout prix qu'on met les numéros MTN Orange pour que les gens puissent contribuer. Ce qui est fait le lendemain, autour de 17 h comme ça, je suis passé directement à ma modeste contribution, qui était effective. Et ce qui m'a également tellement plu, c'est que j'ai vu le dinosaure économique camerounais, qui est le président de gestion de CR. Wow. C'est juste de la magie. C'est du wow. Quand on voit un Penda Ekoka, on comprend alors que chacun doit gérer son couloir. Le président, il est tellement fort, il est le pape du droit, mais il n'est pas le pape de l'économie. Il a mis dans le pape de l'économie gérer les fonds de ce fonds. Et c'est quelque chose de génial. Qu'est-ce qu'on peut faire que ça, que de l'aimer? Monsieur le président, on doit que vous aimez. Vous entrez dans l'eau, on entre, vous sortez, on sort. Bravo le Cameroun, bravo Maurice Kamto. Comme disait quelqu'un, Kamto dit va. Je vais. Bien évidemment. Donc nous rappelons ainsi à tout le monde, chers téléspectateurs, merci d'abord, merci de nous avoir écoutés. Nous étions chez M. Fotsi, un grand AP du MRC, pour qu'il nous présente un peu son masque, le projet de masque pour faciliter un peu la lutte contre le coronavirus. Le désinfectant, nous allons mettre encore... C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup parlé du désinfectant aujourd'hui. En fait, ça sont les désinfectants de 200 ml. Moi, je les vends à 1000 francs. Bon, ça coûte souvent, je vois souvent ça dans les 2000, 2500 des supermarchés. Mais c'est 200 ml, je vends à 1000 francs. Voilà, c'est des Infex. Je vends à 1000 francs. J'ai encore un stock de peut-être, je ne sais pas, 500 désinfectants. 1000 francs, c'est approximativement le prix de production. Donc, je vends ça comme ça pour ceux qui n'ont pas assez d'argent, qui vont s'offrir à 1000 francs. Ça les mettra près d'un mois dans le Je peux vous assurer que j'ai acheté la moitié en Bopi, au prix du carton, comme ça, quand le jour où je faisais la distribution, à 1000 francs. La moitié de cette quantité. Oui, justement, c'est pour ça que je dis donc, que... nous vous disons vraiment merci. Merci. Si j'avais su dès le départ, je serais venu tout au chevaux pour m'approvisionner afin d'aller au marché, pour faire une petite distribution et sensibilisation. Donc, nous rappelons ici à l'antenne, c'est juste Adelcia, Kamto Sauve, nous rappelons à tous ceux qui ont un projet, qui pourraient faciliter la mise en œuvre du plan de suivi lancé par le président élu Maurice Kamto, qui nous appelle au numéro 78 66 20 21. Appelez et contactez-nous. Nous allons venir vers vous pour filmer votre projet. Et cela pourra aider. Aujourd'hui, le président a dit déjà que au moment d'acheter, s'il a un masque dans son, il pourra appeler M. Fotsi pour en discuter avec lui. S'il a les désinfectants dans son plan, il pourra appeler M. Fotsi également pour en discuter. De la même manière, vous pouvez faire pareil. Et ce sera bénéfique pour le peuple. L'objectif, c'est d'abord d'aider le peuple. D'abord, parce que tout le monde n'a pas le même niveau de vie. Il y en a qui sont fonctionnaires, d'autres sont des grands commerçants, mais certains n'ont pas de quoi manger même par jour. C'est très compliqué pour certains. Et du coup, le confinement devient très difficile. Et beaucoup pensent à voler, beaucoup pensent à aller faire des